Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Doux Esprit Saint, enflamme-les. Bonjour. Alors, nous poursuivons donc ces enseignements sur l'héritage spirituel et mon héritage spirituel, mais qui est en même temps le vôtre, puisque c'est l'héritage de notre baptême. Hein, c'est ça qui est extraordinaire. Donc, nous avons vu que sur ce chemin de la sainteté, coule en nous une source intérieure de vie et d'amour. C'est une seule chose, source de vie et d'amour, qui, d'une certaine manière, est inépuisable. Donc, nous pouvons toujours aller puiser à cette source intérieure de vie et d'amour. Mais en même temps, on prend conscience que cette source de vie et d'amour en nous, ben, elle ne coule pas nécessairement librement, elle ne jaillit pas toujours spontanément en vie et en amour. Donc, elle est plus ou moins encombrée et plus ou moins polluée. Donc, ce sera l'objet des deux prochains enseignements. Aujourd'hui, on va s'arrêter à la source encombrée et dans le prochain enseignement, à la source polluée. Donc, pour faire une histoire courte, mais on apportera quelques précisions, on pourrait dire que les encombrements de sources, ils sont dans le cœur et les pollutions de sources sont dans la tête. Mais on précisera cela. Donc, il y a d'abord des encombrements de sources. Vous voyez l'image? Donc, la source de vie et d'amour, elle devrait jaillir, mais vous voyez, elle est encombrée, donc elle coule plus ou moins. Alors, qu'est-ce qui encombre la source intérieure? Les encombrements de sources intérieures, ce sont tous les événements de nos vies qui n'ont pas été vécus dans l'amour. Tous les événements de nos vies qui n'ont pas été vécus dans l'amour. Tous les événements de nos vies qui n'ont pas été des événements d'amour et sur lesquels n'a pas été porté un regard d'amour. Alors, on regarde ça un petit peu, d'abord dans notre enfance. Donc, dans notre enfance, il y a d'abord quelque chose d'extraordinaire dont il faut être conscient. C'est très beau, c'est très beau. C'est que l'amour ne ment pas. L'amour, c'est l'amour. L'amour, c'est une réalité et on ne peut pas l'inventer. On ne peut pas jouer avec l'amour. On ne peut pas décider qu'est-ce qui est de l'amour et qu'est-ce qui ne l'est pas. Cela fait que le petit enfant, tout petit, dès sa naissance, même avant sa naissance, dès le sein maternel, il sait s'il a été aimé ou s'il n'a pas été aimé. Il sait ou il sent quand il est aimé et quand il n'est pas aimé. Ce n'est pas un apprentissage. Ce n'est pas plus tard qu'on va lui dire, ben là, quand tu étais enfant, tu n'as pas été aimé. Ah, non. Ben non. Il le sait, c'est gravé dans son cœur. Toutes les fois où il n'a pas été aimé, toutes les fois où il a été aimé, c'est inscrit dans son cœur. On ne peut pas mentir sur ça. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe? C'est chaque fois que je n'ai pas été aimé, cela crée une blessure du cœur. Mais une blessure du cœur, ce n'est pas nécessairement un encombrement de source. Pourquoi? Parce qu'une blessure, ça peut être soigné. Je me blesse, je soigne la blessure, et puis c'est tout. Ce n'est pas grave comme telle une blessure. Ce qui est grave, c'est la blessure qui n'est pas soignée, ou qui est mal soignée, ou qui s'infecte. Alors, qu'est-ce qui encombre? C'est les blessures du cœur qui n'ont pas été soignées. Donc, dans mon enfance, j'ai vécu plein de blessures du cœur qui ont été soignées presque immédiatement. Toutes les fois où j'ai été consolé, toutes les fois où on console un enfant, c'est ce qu'on fait. L'enfant a une peine, une petite blessure du cœur, mais on l'accueille avec tout notre amour et là, on lui communique de l'amour, un authentique amour. La consolation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il ne faut pas traiter ça à la légère, la consolation. Consoler quelqu'un, c'est une véritable communication d'amour qui guérit véritablement le cœur. Mais il y a aussi, plus ou moins, mais en général, tant et tant de fois, où comme enfant, parfois dès sa maternelle, j'ai été blessé et il n'y a eu personne pour me consoler. Il n'y a eu personne pour m'écouter. Il n'y a eu personne pour me comprendre. Il n'y a eu personne pour m'aimer dans ma peine et dans ma blessure. Et même parfois, ça c'est grave, ça a été le contraire. J'ai voulu partager ma peine et j'ai été reçu avec du mépris. On a su rajouter une autre blessure du cœur encore plus grave. Donc ça, c'est l'enfance. Et voilà qu'on grandit.
Et là, en grandissant, il y a l'éveil de la conscience. Alors, on n'entrera pas évidemment dans les détails de ces passages, de la conscience sociale à la conscience morale et puis à la conscience spirituelle. Mais un jour, on en parlera. C'est très, très important. Conscience sociale, conscience morale, conscience spirituelle. Donc, il y a l'éveil de la conscience. Et dans l'éveil de la conscience, il va se passer plusieurs choses. Donc, il va se passer, d'abord, il y aura une nouvelle manière de blesser notre cœur et une nouvelle manière de le soigner. Une nouvelle manière de le blesser et une nouvelle manière de le soigner. Donc, par l'éveil de la conscience, j'acquiers petit à petit la liberté, l'autonomie, et donc je peux moi-même poser des actes d'amour conscient. Je peux choisir d'aimer ou de ne pas aimer. Je ne suis pas seulement, comme dans ma petite enfance, dépendant des autres. Moi-même, je peux aimer ou ne pas aimer. Et quand je choisis de ne pas aimer, cela blesse mon propre cœur. Et en plus des blessures que je reçois des autres qui ne m'aiment pas, moi-même, par mes actes qui ne sont pas de l'amour, je blesse mon propre cœur. Et là, va se développer un sentiment intérieur extrêmement important qui s'appelle la honte. La honte. Je fais des choses dont j'ai honte ou dont j'aurai honte un jour. Parfois, je n'ai pas honte tout de suite, c'est plus tard quand j'en prends conscience de ce que j'ai fait. Comment ça se fait? J'ai fait ça, la honte. Mais qu'est-ce qui se passe dans cet éveil? Il se dessine en même temps une confusion, un mélange. Parce qu'il y a une conscience sociale. Donc, il y a des gens qui essaient de me dire qu'est-ce que c'est aimer puis ne pas aimer. Puis en même temps, il y a une vérité intérieure, il y a une confusion. Jérémie va dire, le cœur humain est compliqué et malade. Qui peut le connaître? Moi, dit Dieu, qui scrute les cœurs et les reins. Et toutes sortes de choses intérieures. Parfois, je vais en venir à avoir honte pour des choses que je n'ai même pas fait ou que ce n'est pas vraiment mal, ou c'est d'autres qui ont fait des choses, mais je me le reproche. Vous voyez, toute cette confusion qui s'installe à l'intérieur. Et surgit aussi quelque chose qui est très beau. Donc, dans cette capacité d'aimer, j'ai la possibilité de répondre par un acte d'amour à quelque chose qui n'est pas de l'amour. Donc, petit à petit, et parfois très tôt, des jeunes parfois ont cette capacité très tôt d'aimer alors qu'ils ne sont pas aimés, de répondre à l'amour par le nom amour. Pourquoi? Parce qu'il y a une source intérieure. Et donc, et là, on découvre que qu'est-ce qui guérit le cœur humain? C'est l'amour. Donc, j'ai la possibilité de ne pas être blessé parce que moi, je réponds par de l'amour. C'est ce qui s'installe. Et voilà que, donc, comme on intuitionne rapidement que ce qui guérit le cœur, c'est l'amour, on entre dans un processus où on va chercher à être aimé. On va chercher à être aimé. C'est normal. Mais cela va avoir plusieurs effets pervers. Premièrement, souvent, je ne serai pas à la hauteur des attentes des gens. Je vais chercher à être aimé, mais finalement, je ne réussirai jamais parce que je ne réussis jamais à être comme l'autre voudrait que je sois. J'intuitionne que dans cela, il y a quelque chose de faux, que chercher à être aimé, ce n'est pas vraiment de l'amour. Intérieurement, je saisis que ce n'est pas vrai, cela-là. On ne peut pas chercher à être aimé. Et j'apprends à vivre par une fidélité extérieure, à partir des attentes des autres. Voyez? Donc, c'est tout ça qui s'installe dans mon cœur et qui encombre mon cœur. Voyez? Alors, toutes ces blessures du cœur, de ce qu'on a fait de moi, de ce que moi j'ai fait, qui n'a pas été guéri, sur lequel n'a pas été posé un regard d'amour. Et là, en grandissant, qu'est-ce que je vais faire? Pour vivre, je vais avoir tendance à prendre tout un nombre de ces événements-là, de ces souvenirs, de ces réactions, de ces sentiments, et je vais enfouir ça dans un tombeau intérieur parce que c'est trop souffrant et je vais me fabriquer une personnalité, une manière d'être, une manière de vivre. Mais vous voyez, que cela ne va pas aider la source intérieure, au contraire. Donc, je vais vivre par ma propre volonté, par des efforts de volonté, et je vais m'épuiser parce que la source intérieure, elle est de plus en plus encombrée et elle ne vient pas irriguer naturellement ma vie comme elle devrait être. Alors, on sait que donc notre chemin de sainteté, une partie de notre chemin de sainteté, ce sera de désencombrer cette source intérieure, ce que nous verrons éventuellement. Mais avant, nous regarderons dans le prochain enseignement la pollution de source
qui vient justement de ces efforts que nous avons faits pour enfouir la source intérieure, pour se fabriquer une manière de vivre qui n'est pas ajustée à notre réalité. Alors, je vous invite à prendre le temps, encore une fois, de regarder les encombrements de sources. Si déjà vous en percevez, vous pouvez les prendre en note. On verra qu'est-ce qu'on fera avec. Déjà, vous intuitionnez que c'est en les présentant à l'amour de Dieu qu'on va les désencombrer. Vous déjà entré, il y en a qui connaissent déjà ce mouvement d'accueil, d'abandon. Je prends des encombrements de sources, les présente à l'amour de Dieu. Et moi, je vous accompagne de ma bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.